bienvenue sur mon blog. Aujourd'hui, j'ai envie de préparer une recette salée vraiment délicieuse et je vais la réaliser en l'honneur de tous les amoureux. Je vais faire un cœur de crêpes. Oh, évidemment, c'est une recette que j'ai trouvée dans le livre de cuisine d'Olga. Elle ne contient que des ingrédients naturels. À quoi j'ai pensé quand j'ai lu cette recette-là Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai repensé à la fois où j'avais chanté avec Jérémia. Enfin, Jérémia... Pas à cause du cœur, non, ce n'est pas pour ça du tout. Je me demande pourquoi. Pero hay cosas que sí sé. Ven aquí, te mostraré. En tus ojos puedo ver. Lo puedes lograr. Prueba a imaginar. Podemos pintar colores al alma. Podemos gritar. Yeah. Podemos volar sin tener alas. Ser la letra en mi canción y tallarme en tu voz. On ne peut pas nier qu'on aurait formé un très joli couple, non? Musical, un beau duo musical. Mais bon, revenons plutôt à nos crêpes, à nos cœurs en forme de crêpes ou l'inverse. Bref, allons-y. Si on veut préparer notre cœur de crêpes, il nous faut des betteraves, du lait, des œufs, de la farine, de la ricotta, de la margarine. Ah, et une chose très importante que j'ai failli oublier, c'est le saumon. Ce sera l'élément principal de notre garniture. Je l'avais préparé à l'avance. Tout est là. Je vais faire une photo de mes ingrédients. Et voilà, on peut s'atteler à la réalisation de nos crêpes. La première chose que je dois faire, c'est couper les betteraves en morceaux pour pouvoir les passer au mixeur et obtenir une purée qui donnera la couleur à nos crêpes. Mes betteraves sont très faciles à couper parce qu'elles sont déjà cuites. Si les tiennes sont crues, tu devras les faire cuire dans de l'eau bouillante. Pour réussir à bien les mixer, je suis obligée d'ajouter un peu d'eau. Ma purée est onctueuse et je n'ai plus qu'à la verser dans une passoire. Notre préparation à base de betterave est prête. Je vais la laisser de côté pour l'instant pour passer à la suite. Dans un autre saladier, un peu plus grand, je vais casser les œufs. Je les bats bien. Et petit à petit, je vais incorporer la farine. C'est aussi à ce stade que je dois faire fondre la margarine. Alors je vais la prendre et aller la mettre dans le four à micro-ondes. 30 secondes, 1 minute, il vaut mieux surveiller. C'est le moment d'ajouter le lait. Tu sais quoi? Il faudra sûrement que tu la laisses un peu moins d'1 minute parce que il y a de la margarine partout dans mon micro-ondes. Je la verse dans ma pâte. Et quand la pâte est bien lisse, qu'il n'y a plus de grumeaux, je vais incorporer la purée de betterave pour lui donner sa jolie couleur rose. Je vais chercher une poêle dans laquelle je vais faire mes crêpes. Une fois que la poêle est bien chaude, je vais verser la préparation. Voilà, comme ça. Et délicatement, j'essaie de couvrir toute la surface. Ah, ça y est. Et je fais cuire à feu moyen. Ça ne va pas du tout. Non. Non, ce n'est pas censé faire ça. Ça colle et le fond de la poêle est brûlé. Ça ne va pas du tout. Non. Je dois mal m'y prendre. Je ne sais pas, peut-être que j'ai oublié un ingrédient, mais ça ne devrait pas coller. Je vais appeler Olga pour avoir une réponse. Il n'est pas question que je fasse brûler toutes les crêpes.
tu vas? Mais tu pêches? Est-ce que ça mord? Tu as pêché quelque chose? Pas encore, non, mais un peu de patience, hein? Laisse-moi 1 minute, tu vas voir. Tu vas voir ce que je vais pêcher. Mais je t'écoute. De quoi tu as besoin cette fois? De ton aide, je voudrais confectionner ton cœur de crêpe, mais la pâte colle dans la poêle, c'est une vraie catastrophe. Tu aurais une solution? Bien sûr, Angie. La solution, c'est d'utiliser une poêle anti-adhésive. Et si tu n'en as pas, tu peux prendre une poêle normale dans laquelle tu fais fondre un peu de margarine. D'accord. Et tu attends que le fond soit bien chaud avant de verser la pâte. Ah, parfait. J'ai une poêle anti-adhésive. Je te remercie, Olga. Rien. Oh, Angie, une fois que tes crêpes sont froides, si tu décides de les empiler, n'oublie pas de mettre du film étirable entre chaque. Sinon, elles vont toutes se coller les unes aux autres. Et tu sais ce que tu peux faire? Tu peux en mettre une partie au réfrigérateur ou au congélateur pour les conserver encore plus longtemps. Ah, d'accord, J'ai je pêché te quelque remercie. chose. Quoi? J'ai attrapé quelque chose. Oh, c'est sûrement un requin. Attention. Désolée, je ne crois pas que ce soit un requin. Ça ressemble plus à une chaussure. Non, écoute-moi bien, Angie. Hein? Ici, n'importe qui peut pêcher un poisson. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de pêcher une botte. Je te laisse, Angie. Oh, j'imagine déjà la recette. Botte aux herbes du tigre. Salut, Angie. Bisous. Salut, Olga. Bon, on continue. Comme me l'a dit Olga, je vais utiliser une poêle anti-adhésive. Je dois en avoir une quelque part. Je ne comprends pas pourquoi je n'y avais pas pensé. Pour être vraiment certaine que ma pâte à crêpes ne colle pas, je vais ajouter un petit morceau de margarine. Dans un premier temps, je vais mettre ma poêle à chauffer. Et maintenant, je verse ma pâte au centre de la poêle. Et voilà. Et tu laisses cuire à feu moyen d'un côté seulement. Quand tu vois que la pâte est cuite de façon uniforme, tu la retires du feu rapidement. Je vais sortir une assiette pour pouvoir... Voilà, celle-ci, elle est jolie. Ça va faire un contraste de couleurs. Ah, regarde, oui, ça a l'air d'être bon. Déjà? Ça y est? C'était facile. Première crêpe rose fuchsia. Maintenant que j'ai fait cuire toutes mes crêpes roses, qu'est-ce que je suis censée faire? Voyons voir. Préparer la garniture. Très bien. Alors, je vais mettre mes tranches de saumon dans le mixeur. Une fois que le saumon est bien mixé, il me reste à ajouter la ricotta et un petit peu de sel. J'attaque le montage des crêpes. Je vais avoir besoin de film étirable. J'en déroule un morceau sur mon plan de travail. Sur ma feuille de film étirable, je vais poser une crêpe et très délicatement, je vais la recouvrir de mousse. Il faut bien l'étaler sur toute la crêpe. Il ne me reste plus qu'à plier un bout de la crêpe pour amorcer une sorte de rouleau. Et ensuite, grâce au film, ça va s'enrouler très facilement. Tada! Ma première crêpe. Elle est superbe, non? Je vais en faire un peu plus. Et voilà, c'était la dernière. Je vais les mettre quelques instants au congélateur pour qu'elles soient plus faciles à découper. Et pendant que je mets de l'ordre dans ma cuisine, on va faire le point. Pour ne rien oublier, je vais récapituler toutes les étapes de notre recette. Couper les betteraves en morceaux et les mixer. Passer le coulis. Mélanger les œufs avec la farine, la margarine fondue et le lait en évitant de faire des grumeaux. Pour finir, ajouter la purée de betterave. Faire chauffer une poêle anti-adhésive et ajouter une noix de margarine. Verser de la pâte au centre de la poêle. Aux premières bulles, retirer du feu. Pour la garniture, mixer le saumon avec la ricotta. Étaler la garniture sur les crêpes de façon uniforme et les enrouler avec l'aide d'un film étirable. Comme tu vois, une fois que j'ai sorti les rouleaux du congélateur, qu'ils ont bien refroidi, j'ai enlevé le film étirable qui était autour et je les découpe à peu près de cette grosseur. Et je les dispose dans un plat en essayant de leur donner une forme de cœur. En me servant d'un emporte-pièce en forme de cœur, je découpe une crêpe.
C'est mignon. Il faut que tu vois ça. Je vais prendre une photo. Bon, eh bien, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Notre cœur de crêpe est terminé. J'espère que tu le feras chez toi et que tu réussiras à toucher le cœur de tes amis et de tous les gens que tu aimes. J'ai hâte de voir si c'est aussi délicieux que ça en a l'air. C'est vraiment très bon. On se revoit bientôt. Salut!